de la diaspora. Vous nous suivez dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez partout au Qatar, Canada, États-Unis, Chypre, Chine, un peu partout. Vous étiez très nombreux à vouloir à ce que nous puissions aller chercher le président Gabriel Mokia, que vous avez affectueusement appelé Yagabi. Il est ici avec nous, président Gabriel Mokia, un opérateur économique, l'homme qui a soutenu le patriarche Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, il continue toujours à supporter son fils, qu'il appelle communément Mwana-Yavier, président Félix-Antoine Tshisekedi. Parmi les précurseurs de l'Union sacrée, président Gabriel Mokia, et là, je me rappelle, dans une émission, il m'avait dit, Delphin, nous allons changer la majorité. On va donner au président Tshisekedi plus de 280 députés et ça s'est fait. Il est ici avec nous, il est président du MDCO. Il est également l'ancien candidat président de la République au même titre avec Noël Tchani, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Président Gabriel Mokia, ça fait un temps, vous ne faites plus les émissions, mais par rapport à un sujet très important concernant les conflits, entre guillemets, de votre parcelle, parce que il y a les sénateurs, Moïse Kassongi, l'ancien gouverneur, qui dit que vous habitez dans sa maison. Vous m'avez dit, Delphin, j'aimerais venir éclairer l'opinion. On vous a accordé les plateaux d'entrée des jeux. Est-ce cet exercice, c'est un exercice démocratique ou un règlement des comptes? Merci. Merci pour la parole. Merci à tous vos téléspectateurs. Moi, je ne peux pas habiter dans une maison, une parcelle d'autrui, sans titre ni droit, moi. En vertu de quoi? Est-ce qu'ici, au Congo, il n'y a pas la justice? Donc, je veux seulement... Comme il y a des maisons ici à Ville, je vais seulement entrer là-bas, alors ça devient ma maison. Quand les gens parlent, ils doivent raisonner 1000 fois. Cette maison, voici l'historique. Vous voyez ces documents ici? Ces documents ici que je vous montre. Ça, c'est acte public, acte de vente publique aux achères. Ok. Signé Massambombo Ngandoyoki. Vous parlez de la maison qui est sur l'avenue Roi-Baudouin. Roi-Baudouin, numéro 100 100 idées. Okay. Nous avons acheté cette maison. Voici les motards qu'on a acheté la maison. À cette époque-là, c'était les nouveaux Zaïre. On a vendu ça à nouveaux Zaïre. Nous avons acheté la maison. Okay. On ne savait pas qu'en achetant la maison, on va encore se retrouver devant les cours des tribunaux. Si je savais comme ça qu'on va aller à la justice encore, moi, je ne pouvais pas acheter la maison parce que c'est embêtant. Quand les gens passent ici, les irréguliers passent pour m'insulter, voler, me dire n'importe quoi, alors que nous avons acheté la maison à bonne et due forme. Il n'y a pas que cette maison ici. On a acheté, le même jour, on a acheté 3 maisons. Voici l'autre deuxième maison. L'autre deuxième maison est là. Deuxième maison, c'est ça. On a acheté 2 maisons. Là où se trouve IAC. IAC là, c'était mon locataire. Moi, j'avais mon bureau de transit là-bas. C'était en quelle année, comme ça? C'était en 1996. 1996. Vous avez acheté la maison devant... Au tribunal de grande instance. Au tribunal de grande instance. De Kinshasa Gombe. Vous avez acheté 3 maisons. 3 maisons. Ok. Alors. Le même jour. Le même jour. 3 maisons. Moi, j'étais PDG de mes petites et moyennes entreprises. Je ne souffrais de rien. Ok. Et parmi les gens, les adjudicataires qui étaient là, il n'y avait que moi qui avais de l'argent. J'avais beaucoup d'argent plus que tout le monde. Ok. J'ai acheté les 3 maisons ici. Donc, maison que lui, il parle. Voici. Ça, c'est l'acte de vente? L'acte de vente. L'acte de vente. Vous pouvez voir aussi. Ok, l'acte de vente. Comment vous pouvez prendre un peu ces documents ici? C'est important parce que hier, on avait reçu sur ces plateaux le sénateur Moïse Kassongi qui avait dit que le président Gabriel Mokia n'a pas les documents parce qu'il habite dans sa maison sans titre. Alors, ça, c'est l'acte de vente de 1996. Le président Mokia dit
il avait acheté le même jour 3 maisons. 3 maisons. Ça, c'est l'acte de vente. Et la maison dont Ngoïka Sonji parle, c'est cette maison ici, Ouais. sur l'avenue Roi-Baudouin. Ah. OK. Comment expliquer que vous avez acheté vos maisons en 1996, les 3 maisons, et en 2013, Ngoïka Sonji a occupé votre maison. Vous l'avez vendue? Voilà. Il a occupé cette maison irrégulièrement. OK. Parce que lui, il parle de certificat que je n'ai pas un certificat. Mais le certificat est là. Certificat. Le certificat est là. Parce qu'hier, il avait brandi un certificat ici. Il Mais dit, c'est ça le on ne certificat. peut que rester dans une maison avec un certificat. Le vrai certificat, c'est ça. Ça, c'est le certificat de 1996. 96. Est-ce qu'on peut... Germain, regardez ici. Prenez ici, prenez ici. Prenez ici. Il faut que les gens voient, parce que le sénateur Ngoïka Sonji a dit que le président Moukia habite dans sa maison sans titre ni qualité. Ça, c'est le certificat de 1996. Alors, avant que nous puissions passer, aider-nous, président Gabriel Moukia, ces certificats est au nom de qui? Au nom de mon frère. Au nom de votre frère. Au nom de mon frère Motuta. Expliquez-nous. Qui est déjà décédé. Expliquez-nous. Vous dites que c'est vos maisons, mais le certificat de 1996 n'est pas à votre nom. Comment maintenant la maison est devenue la vôtre? Mais moi, il n'est pas interdit que si j'achète une maison, j'achète une maison ici, je mets votre nom. Ah, ok. Est-ce que c'est interdit? J'achète une maison, j'achète des maisons, j'ai mis au nom de mes enfants. Est-ce que c'est interdit? Ah, ok. C'est votre maison, mais vous avez mis au nom de votre frère. Alors, comment vous réclamez maintenant que c'est la vôtre du moment que le nom qui est sur le certificat, c'est le nom de votre frère? Votre frère existe encore? Non, non, il est décédé. Il vous a cédé la maison? Oui, oui. Il m'a cédé la maison. Où est le document de la cession? Mon frère m'a cédé la maison par la remise de ses enfants. Ok. Les héritiers. Vous avez le document? J'ai le document, j'avais ça ici. Et ces héritiers, leur papa avait dit, la maison ici, c'est votre papa Alec Gabriel Moka, c'est sa maison. Alors, ils sont partis me faire des sessions. Après la mort de leur père. Ils m'ont fait des sessions, je vais retrouver ces documents. Ici. Bon, on a plus besoin de vos explications parce que nous avons déjà les certificats. Les certificats, parce que Ngoïka Sonji avait lancé un défi que vous n'avez pas un certificat. Mais le certificat est là. Voilà, le sénateur Ngoïka Sonji est là. Vous m'avez montré un certificat, l'opinion a vu, mais le petit problème, c'est que le certificat n'est pas à votre nom et au nom de votre frère. Vous avez dit... Est-ce que c'est nécessaire qu'il faut que le certificat soit à mon nom? Moi, je pose des questions pour l'opinion. Alors, l'opinion doit savoir que on peut acheter une maison au nom de ton frère, au nom d'un ami, au nom de sa femme. On met la maison au nom de sa femme ou de son frère. Si tu veux vendre, tu fais un document, ta femme vient signer et tu vends. Est-ce que c'est interdit? C'était quoi la motivation en achetant au nom d'un frère? Parce que Ngoïka Sonji dit que les maisons que vous avez achetées, c'est les maisons partant de votre dossier que vous avez acquis à la banque. Vous avez poussé la banque en faillite. C'est la banque qui... on avait saisi les maisons de la banque. Et vous qui étiez à la base, c'est vous-même qui achetez ces parcelles. C'est là où lui trouve qu'il y a un flou. Aidez-nous un peu à comprendre. Est-ce que c'est interdit? La loi n'interdit pas. Hein? Toute personne ne peut se porter acheteur dans une maison saisie. Okay. Si tu saisis une maison, toi-même aussi tu peux être l'acheteur de cette maison. La loi n'interdit pas. Mais il n'y a que lui qui ne comprend pas la loi, il raconte n'importe quoi. Donc il n'y a pas eu violation? Il n'y a pas eu violation. Il n'y a pas eu violation. Et quand j'ai acheté la maison, qui ça? Quand j'ai acheté cette maison, j'habitais aussi là-bas. Moi, j'habitais dans cette maison. Et je sortais là-bas pour venir défendre Ngoïka Sonji quand il avait des problèmes avec Laurent Désiré Kabila des Diamants.
Et voici maintenant. Voici la composition des enfants de Motuta. De votre frère? De mon frère. Qui vous ont cédé la maison. Okay. Acte de cession. C'est ça, non? Ok, acte de cession. Acte de cession. Je peux voir ça, que les gens voient. Germain, soyez ici avec moi. Ne soyez pas agité, s'il vous plaît. Soyez ici avec moi. C'est une émission pédagogique parce que le président Gabriel Mokia dit, il est le propriétaire. Voilà, il est le propriétaire. Il avait acheté en 1996 au nom de son frère. Après le décès de son frère, les fils ou les enfants de son frère lui ont cédé cette parcelle. L'acte de cession est là. Vous êtes en train de voir et les noms. Alors, président Gabriel Mokia. Après, la cession était légalisée chez le notaire. Ok. C'est en quelle année qu'on a légalisé la cession? Là, 1918, le 20e jour du mois d'août. Ok. 2018. Ok. Hein? Là, 2018. En 2018, on vous a maintenant cédé. Mais en 1996, vous-même vous occupez la maison. Malgré c'était au nom de votre frère, mais vous-même vous occupez la maison. Et j'ai le titre, l'original, ça est chez moi. Ok. Et j'ai les 3 originaux de ces maisons-là. Ok. Ça est chez moi. Bon, entre-temps, la banque IZB, parce que moi je n'ai pas de problème avec Ngoï Kassanji. La banque IZB est allée voir le président du tribunal. Il est allé faire une requête pour rétracter l'ordonnance des ventes publiques. 687. Parce qu'on a acheté la maison avec l'ordonnance, non avec un jugement. Ok. Nous avons acheté la maison avec... C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ok. Le jugement ne peut pas annuler l'ordonnance du juge. Selon la loi. Selon la loi. Ok. Parce que les ventes publiques sont régies par une loi spéciale. Ça, c'est ce qu'ils disent là, c'est la loi ordinaire. Et je vais vous prouver après. Ok. Et il est allé voir le président du tribunal pour dénoncer les irrégularités qui entouraient cette vente. Qui? La banque IZB. IZB. L'ancien propriétaire des maisons. Ok. Et quand il est allé faire, le président du tribunal lui a répondu qu'il n'y avait pas des irrégularités, il y a eu ceci, et il a rejeté leurs documents. C'était en quelle année que la banque est allée voir? Toujours à 1996. 1996. Après votre achat, la banque est allée voir le président pour dire qu'il y a eu des irrégularités. Quelle était la réponse du tribunal? Le tribunal a répondu, il a dit non. Il a rejeté la requête de la banque. Officiellement? Officiellement. Et que dit la loi? La loi dit, le rejet de la requête, ce rejet est sans appel. Okay. Vous ne pouvez pas aller en appel pour si le rejet d'une requête, de votre requête, est rejeté par le président du tribunal. Okay. Parce que dans la vente publique, il n'y a pas le tribunal de grande instance, il n'y a pas la cour d'appel ni la cour suprême. Il n'y a que le président du tribunal de grande instance qui est maître de ça. Okay. Quand vous annulez avec un jugement, on va réhabiliter. Je vais vous prouver après. Okay. Je vais vous prouver tout de suite. Et l'IZB, voyant qu'on a rejeté sa requête, au même moment, l'AFDEL est entrée. Non, avant l'entrée de l'AFDEL, l'IZB est parti voir qui ça? Mongulu Pangan par sa lettre. Par sa lettre Kinshasa, le 26/8/1996, a répondu. Ok. A répondu. Ok. C'est à considération de ce qui précède que l'Union zéro de banque a assigné la vente à nullité sous RC 66-665 du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. C'est à l'issue de cette procédure qu'il faudra examiner la possibilité de déguerpir les acteurs occupants des immeubles de l'Union zéro de banque. Mongulu Tapangane a refusé, il dit que c'est la vente publique. Nous ne sommes pas habilités à annuler une vente publique. Mongulu n'était pas votre ami, c'était... C'était le procureur général de la République. Okay.
les grands patrons de la justice. Parce que quand Ngweka sont dit ici, il dit que vous complotez avec vos amis qui étaient à la justice, c'est eux qui vous favorisaient. Nous voulons savoir qui pouvait comploter. Quelle était vos relations personnelles. Lui, il était gouverneur. Moi, j'étais qu'un simple type. Qui peut comploter, moi ou bien lui? Il y a des choses, quand vous dites, il faut quand même raisonner avant d'accuser les gens. Moi, j'étais qu'un simple citoyen. Lui, il était gouverneur. Il a acheté ma maison là, à quelle qualité? À qualité de gouverneur de Kasaï oriental. Avec 40% de rétrocession qu'on rétrocédé au gouverneur pour la bonne marche des gouvernorats. Alors, lui, il a pris cet argent pour faire ses ambiances de diamants et autres, d'acheter même ta femme comme ça, il peut venir. Alors, il a marié comme ça de force parce qu'il a l'argent. Alors, retournons au dossier, c'est important, parce que le est en train de suivre. Alors, quand le président du tribunal, Mungo Tapakana, le procureur général Mungo Tapakana, il a confirmé, il a rejeté. Il a rejeté. Après le rejet, qu'est-ce qu'ils ont fait? La banque UZB est partie à signer par la procédure ordinaire. Voici la procédure ordinaire au tribunal de grande instance. Toujours en 1996. Toujours en 1996. Là maintenant, il a laissé la procédure spéciale, mais il est allé à la procédure ordinaire. La banque. La banque. Il est allé à ce. Voici le jugement. Dans ce jugement, le tribunal dit, le tribunal se déclare incompétent pour connaître la matière qui relève de la compétence du président du tribunal. Ce n'est pas la compétence du juge. Ça, c'est la vente publique est régie par 22 articles, mais qui est compétent dans cette histoire-là, c'est le président du tribunal. Le président du tribunal, comme il a rejeté, eux aussi, ils ont rejeté, ils se sont déclarés incompétents. Au même moment, l'AFDEL est entré. Ils m'ont trouvé là-bas. Mais lui, on l'avait arrêté par Laurent Désiré Kabila. Mais c'est moi qui le défendais. Quand je le défendais en 1996, moi j'habitais là-bas à la maison. Moi, je n'habitais pas ailleurs. On le connaissait même pas. On l'a défendu seulement parce que c'était un citoyen congolais. Alors, l'AFDEL est entré. Les frères des ministres de la justice qui étaient à l'IZB, ils sont allés voir Moïse Congo pour lui demander que, à Soïle, et tout ça, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Alors, qu'est-ce que le ministre de la Justice avait fait? Sous Laurent Désiré Kabila. Sous Laurent Désiré Kabila. Après la chute de Mobutu, Laurent Désiré Kabila est venu et les frères, celui qui était à l'IZB, il est allé voir le ministre qui était son frère, selon vous. C'était ses frères. Ils sont partis là-bas à Monokwamboka. Ils sont allés maquiser là-bas chez lui à Monokwamboka. Que vous avez obtenu les maisons de la banque de manière irrégulière. Irrégulière. Alors, quand le ministre a attendu cela, directement, les ministres, comme eux, ils étaient contre les Bangala, à cette époque-là. Code 32. Code 32, d'ailleurs, là-bas, on m'appelait toujours Code 32. Il a signé ce document ici, cet arrêté. Il a signé l'arrêté d'expropriation pour cause de l'utilité publique. Mais code de l'utilité publique. La cause de l'utilité publique. Il a énuméré les maisons à arracher. Y compris cette maison-là. C'est lui, Moïse Congo? Moïse Congo. Regardez la photo ici. C'est lui? Oui, c'est lui. Je suis allé le voir, Moïse Congo, pour l'expliquer. Il a refusé de me recevoir. Mais, par ma force, je suis allé voir Laurent Désiré Kabila. Il a accepté de me recevoir. Mais je ne sais pas, par fuite, les gens ont expliqué à moi, que moi qui est ici, il doit être reçu par le président de la République. J'étais parti dire au président de la République que votre ministre a commis les irrégularités. On l'a même dépassé par Hérode pour signer son arrêté, mais il a signé l'arrêté à Katimini de sa façon. Il a demandé à l'Obéma de venir me déguerpir. Office de bien mal acquis. De bien mal acquis. Et venir là-bas, sur 3 êtres, on m'a fait sortir. Et ils sont allés encore là où j'ai loué, là où je travaillais à l'IAC là, en haut. C'est moi, l'IAC là, ça m'appartenait, le document est ici.
Ils ont fermé là-bas par des cadenas. Mais je suis allé les voir. J'avais 160 000 $ là-bas. L'argent des cafés, de transit maritime. Parce que j'avais une société, ATM, agence de transit maritime. J'expédiais des conteneurs à Matadi pour l'Europe. Et quand je suis allé voir les gens de Obama, ils sont venus, ils ont envoyé la clé, ils ont ouvert seulement pour que je prenne mon argent et récupérer mes biens. J'ai récupéré tous les biens des bureaux qui sont jusqu'aujourd'hui au quartier Bon Marché là-bas. Heureusement, j'avais une autre maison que j'ai mis les histoires des bureaux là-bas. Mes 23 travailleurs, ils sont restés comme ça dans la rue. J'ai récupéré mes 70 000 $ qui étaient là et je suis parti. Et le lendemain, je suis allé habiter là où je suis maintenant. De la Gombe, je suis rentré vers l'avenue du commerce. En dehors de maisons, Kengoïka Sanji parle ici, les 3 maisons que vous avez achetées à la vente publique, Mokia avait d'autres maisons. J'avais d'autres maisons. C'est pour le plan, parce que les gens pensent que... Là où je travaille ici, Boulevard étranger, c'est ma propre maison. Mais là où j'habite à la Gombe ici, c'est ma propre maison. Comment je pouvais chômer comme ça? Donc, Mokia, c'était pas une personne pauvre, une personne de la rue. Vous avez des maisons à Gombe, en dehors de maisons qui... En dehors des maisons qui sont à la cité. Voilà. Le nez des problèmes, c'est ça. Moïse Congolo. C'est cet arrêté. C'est cet arrêté. Voilà ici. Hein? Moïse Congolo. Ministre de la Justice. Ministre de la Justice. Est-ce qu'il avait compétence? Il n'avait pas compétence. Parce qu'il n'avait pas lu le dossier. On lui a parlé seulement à Swahili, à Monokwamboka. Il a signé l'arrêté seulement, il me chasse. Oh, les gens de Mobutu, directement, on nous a chassés. Sans connaître même les méandres des dossiers. Alors, la suite, c'était quoi? La suite, c'était quoi? Comme Élisée bien a été débouté au tribunal de grande instance. Le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître les matières qui relèvent de la compétence du président du tribunal. Moi, je les a dit, allez-y formuler l'appel. Moi, je vais vous soutenir. Dans l'entêtat, pour prouver à ces gens qu'il est fort, il a fait un document. Ils ont révoqué 315 magistrats. Je crois que vous connaissez l'histoire. Ils ont révoqué 315 magistrats. Et les magistrats qui ont commencé à examiner mon dossier là-bas à la cour d'appel ont eu peur. Vous savez, cette époque-là, c'était pas facile, hein? Il y avait la terreur. Il y avait la terreur, donc tout le monde a eu peur. Les Kadogo et autres, il y avait des gens qu'on ne maîtrisait pas. Ah ouais, Moukia, il ne faut pas venir ici. Nous allons avoir des problèmes. Donc j'étais devenu comme un homme qui n'était pas d'importance. On ne pouvait pas vous écouter. On ne pouvait pas m'écouter ni me recevoir parce que tout le monde avait peur de Moïse Congolo et de Laurent Désiré Kabila. Mais moi, comme je suis aussi petit, moi je n'ai pas peur. J'ai accusé Moïse Congolo à la Cour suprême de justice qui faisait office de cour de cassation. Alors, vous l'avez accusé en quelle année? À 1997, 98. Je l'ai accusé là-bas. 97, on vous a chassé. 98, 97, 99, on m'a chassé. Et moi, j'ai accusé Moïse Congolo à la Cour suprême. Ils ont donné l'ordre à la Cour suprême de bloquer ce dossier-là. On n'examine pas. Parce qu'ils avaient tort. Mon avocat a relevé des irrégularités des documents signés par Moïse Congolo. Alors, je suis allé là-bas, on m'a trompé, je suis fatigué. Bon, nous sommes allés maintenant comparaître à la cour d'appel. Avec son hyper. Les magistrats me disent qu'ici, vous avez raison. Mais si nous vous donnons raison ici, directement, Moïse Congolo va s'apporter contre nous. Parce qu'il y a des choses qui se passent ici, nous ne pouvons pas vous dire. Bon, moi, je suis fatigué. Je n'avais pas un frère fort à ce moment. Tous les Bangala étaient pémbénisés, étaient partis. Quand on vous a parlé de Mongala ou de Mobutu, en tout cas, vous êtes abattus ou on vous arrête. Alors, même si vous avez raison, à cette époque, votre tribu posait déjà un problème. Oui. Ma tribu, c'était pas bien. Alors, quand ils ont fait ça, il y a eu cet arrêt ici. La cour d'appel de Kinshasa Gombe a rendu sa décision avec cet arrêt. Il a annulé les problèmes de la vente publique. Illégalement, il a annulé ça. Quand moi j'ai vu qu'il l'a annulé, moi j'étais dehors,
je ne pouvais plus aller entrer dans ces maisons. Je suis allé rester chez moi. J'apprends qu'on a annulé. Mon avocat est venu me dire. J'ai dit à l'avocat, on peut faire cassation. Il dit oui. Alors, on a fait cassation dans cette affaire. Quand on a annulé, quand la cour d'appel a annulé, ce qui veut dire tout ce que vous avez acheté à la vente publique, les 3 maisons, vous l'avez perdu à l'époque. Oui. C'était en quelle année? C'était à 2002. À 2002. 2002, qui a eu l'arrêt de la cour d'appel. Donc là, vous avez perdu les maisons. Vous n'avez plus le droit sur les maisons. Mais j'avais seulement le droit sur le document. Ok. Hein? Je ne pouvais pas faire la tête contre un homme qui a un couteau à la main, comme le moins. Dans les gens forts. D'ailleurs, à ce moment-là, on m'a arrêté. Ok. On m'a arrêté, on m'a mis à prison 60 jours. Okay. Quand je suis sorti, on m'a quoi arrêté? On m'a mis à quoi à Makala ici? Et après, j'ai passé là-bas, je suis pas tombé malade et tout ça. Je n'ai pas fait de bruit sur ça. Mais... Vous avez arrêté pourquoi? Pour des raisons politiques ou pour des raisons de maison? Je suis passé dans une émission. Donc on me regardait, c'est ma case, je suis dans une émission. Donc il a dit ceci. Alors tu vois, le lendemain, les inspecteurs de police judiciaire, ils viennent me prendre. Vous passez dans les émissions pour dénoncer les problèmes de parcelles et parler de la politique? Oui, non, pas de la politique, des problèmes de parcelles. Des parcelles, à cause de cela, on vous a arrêté. Okay. À ce moment-là, les Ngoïka Sanji n'étaient pas là. Okay. Ils n'étaient pas dans cette affaire. Voilà. Okay. J'étais avec les chaloupes ici, et Diom Ndongala et l'autre là et moi. Donc en prison, ça traite de Makala. Merci, M. Massounda. Alors, nous sommes restés là-bas à prison. Quand moi je suis sorti, j'ai fait la requête par mon avocat à la Cour suprême de justice qui faisait office des cours de cassation. Le dossier a commencé à évoluer à la Cour suprême de justice. Dans l'entretemps, IZB, fort de son arrêt de la Cour d'appel, il a pris toutes ces maisons, il a remis ça à Urbanisme et Habitat, l'État. Il lui a remis ça par une lettre. J'ai la lettre au bureau, je n'ai pas retrouvé ça, mais ça est toujours là. Il a remis toutes les maisons là-bas à Urbanisme et Habitat. Les maisons que vous avez achetées devant le tribunal, après l'arrêt de la Cour d'appel de 2002, on a récupéré les maisons, on a remis ça donc à l'État. L'État a récupéré les maisons. Okay. Comme ça, gratuitement. Mais vous n'avez pas abandonné le dossier, vous continuez le dossier. Le dossier évoluait toujours à la Cour. Malgré l'arrêt de la Cour d'appel. Le dossier évoluait toujours. Ok. Bon, quand le ministre là-bas de l'Urbanisme et Habitat, ils ont compris que ça, c'était les maisons de Mokia. Mais on nous apporte ça, on nous donne ça pour faire quoi avec? Ils ont pris les maisons, ils ont retourné ça à l'IZB. Ok. Ils ont retourné toutes les maisons à l'IZB. J'ai le document. Ok. Alors, comme ils ont retourné à l'IZB, qu'est-ce que je peux faire avec ces maisons? Je vais vendre ça. L'IZB a commencé à chercher des clients, à trouver des clients pour vendre. Il a vendu cette maison ici à un certain M. Keller. Ok. Dans l'acte de vente publique, il a notifié que cette maison, nous avons récupéré ça sous l'arrêt RCA 19675 de la Cour d'appel. RCA 19675. Ça, c'est l'IZB. Ça, c'est l'IZB qui a signalé à son acheteur. Mais Ngoïka Sanja dit c'est pas l'IZB, c'était plutôt l'État. On avait spolié la parcelle de M. Keller et l'État, maintenant, pour se racheter, l'État a pris l'une de ses maisons, il a donné à M. Keller. Moi, je ne crois pas. Ok. Parce que quand l'Urbanisme et Habitat a pris les maisons, il a retourné ça à l'IZB. C'est à ce moment que l'IZB a commencé à vendre. D'un côté, l'IZB a vendu à M. Keller. De l'autre, à M. Keller. Il a vendu les deux maisons à M. Keller. La maison, la parcelle, c'est une grande parcelle, à M. Keller. Quand M. Keller a pris maintenant cette maison, on lui a dit, c'est une maison qui appartient au politicien Mokia. Ok. Donc, il finira toujours d'avoir des problèmes avec lui. Mais M. Keller a eu peur. M. Keller, de peur qu'on puisse lui arracher la maison, il a vendu, il a morcelé la parcelle. Une partie, il a vendu à la Banque centrale du Congo, qui a construit, et l'autre partie, il a vendu à Ngoïka Sanji. Hein? Mais c'est Keller. Okay. Mais
Quel est le dossier initial? Il a vendu la maison de Mokia. Ok. C'est ma maison qu'on a divisée à deux pour vendre à deux personnes. Mais entre-temps, le dossier évolue à la Cour de cassation. Vous vous souvenez? Ok. Le dossier évolue, c'est ce que Ngoïka Sandji n'a pas voulu vous dire ici. Ok. Quand quelqu'un fait des diamants, il a toujours double langage avec lui. Il faut le laisser avec ça. Donc, le dossier évolue là-bas. Quand lui, il a acheté la maison, directement, Ngoïka Sandji est parti voir les conservateurs des titres immobiliers. Il a dit au conservateur, j'ai acheté la maison et tout ça. Il a présenté les documents de M. Keller. Lui, le conservateur ne connaît pas. Mais dans l'entretemps, cette histoire de maison, on nous a condamnés ensemble avec les conservateurs. Ok. Je ne sais pas comment les conservateurs avaient oublié. On lui a dit le conservateur, il doit payer 300 000 $, 300 000 francs congolais pour cette affaire-là. Ok. Hein? Mais le conservateur qui se rebiffe encore, il vient, il prend la maison, il commence à faire des certificats. Que dit la loi? En étant condamné au même titre avec vous, les achetez. Que dit la loi? La loi dit ceci. Okay. Article 231 alinéa 4. Ça, c'est quelle loi? Le code foncier. Ok. 240. Nous sommes en direct. L'émission est aussi en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV. C'est les dossiers qui opposent le président Gabriel Mokia et l'honorable Ngoïka Sandji, dossier des parcelles. Parcelle qui est sur l'avenue Roi-Baudouin. Qui est les vrais propriétaires? Hier, j'étais avec Ngoïka Sandji. Aujourd'hui, le président Mokia donne sa part des vérités. Quand lui, Ngoïka Sandji a acheté la maison chez M. Keller avec infraction, pendant on appelle ça la période de suspecto. Pourquoi la période suspecto? Parce que le dossier continue. Le dossier continue à la Cour de cassation. Okay. Vous ne pouvez pas acheter ni aller faire un certificat. Ok. Voici ce que la loi dit. 2, 3, 4. Article 231 alinéa 4. Le conservateur s'assure de la validité de l'acte. Si le chef, il en exige la légalisation. Les mutations en vertu du jugement ne peuvent être opérées que s'ils sont passés en force des choses jugées. L'arrêt de la cour d'appel n'était pas passé en force des choses jugées. Okay. C'était un arrêt qui était à difficulté devant la cour de cassation. Donc comment le conservateur peut établir un certificat? Il fallait attendre que le dossier soit clos avant que le conservateur... Si vous gagnez, là où il pouvait faire le certificat, tout ça, il n'y a pas de problème. Par rapport à cette période, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Donc le conservateur ne pouvait pas établir un certificat. Même un juriste, 231 alinéa 4, vous pouvez lire. C'est à cette époque-là que Ngoïka Sandji est parti voir avec de l'argent de la rétrocession de 40% qu'on donne au gouverneur pour la bonne marche de la province, et ils ont utilisé ça dans des histoires de pareil. Vous n'avez pas les éléments pour confirmer qu'il avait acheté avec l'argent de la rétrocession. C'est un diamantaire, un homme d'affaires. Soyez élégants, restons dans les dossiers. Il est allé maintenant avec cet argent-là voir le conservateur. Il lui a donné beaucoup d'argent pour lui faire fabriquer un certificat. Dans les certificats que Ngoïka Sandji nous avait brandi ici, c'est un certificat fabriqué, un faux selon vous. Un faux. Alors, que dit la loi? La loi dit dans son article 4, le certificat que Ngoïka Sandji brandit devant les gens ici, c'était article 204 du code de foncier. Les conservateurs, ils connaissent ça, mais il a fait ça sciemment. Article 204, 1 000. Tout contrat de concession conclu en violation des dispositions impératives de la présente loi. Vous comprenez? Tout contrat de concession qu'il a conclu avec l'État, 1 000. 1 000. Donc, le certificat là qu'il brandit là, c'est un certificat nul.
Selon le code foncier. Selon le code foncier, mais la loi est là. Okay. Parce que la période était suspecte. Vous pouvez même lire la période est suspecte. Donc, nous ne pouvons pas établir les certificats. Vous comprenez? Alors, ...231... Alors, à ce moment, quand il a établi ça, les juges, les conservateurs, ils se reprochaient de quelque chose. Okay. En même temps, moi, j'étais arrêté parce qu'on s'est battu à la télévision avec un certain Yolama. Ce sont les gens des PPRD qui venaient nous embêter, nous injurier avec les papas de Félix Tshisekedi. On nous considérait pas. Alors, moi, j'ai dit, PPRD avec moi, maintenant, vous allez voir. Moi, je l'ai tapé à la télévision. Parce que vous défendez... je défendais l'opposition. L'opposition. Avec Etienne Tshisekedi et les autres. Ah, oui. C'était la cause de votre bagarre. Etienne Tshisekedi, c'est notre grand. Hein? Quand on faisait des histoires, on amenait chez lui, lui corrige, il doit ne pas faire les marches. Okay. Même si je suis à la maison, je dormais. Tu vois, les gens de l'IDPS venaient chez moi, réveiller moi il doit aller à la marche. Mais c'est ça, non? Les gens ne comprennent pas. Maintenant, ici, on attaquait le président Tshisekedi, vous êtes énervé. Donc, à l'époque, c'était pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques. Moi, je l'ai tapé parce que je ne peux pas supporter des bêtises qui sortaient dans sa bouche. Okay. Il ne peut pas insulter, il a insulté Mobutu, il a insulté le président Kassavou, il a insulté tout le monde. Mais comment toi, un petit comme ça, tu peux insulter tout le monde? Okay. Alors, on vous a arrêté. On m'a arrêté. En attendant, Ngoïka Songe et les autres continuent avec le dossier. Continuent à faire les procédures de fabrication de certificats. Mais devant la Cour suprême, votre dossier continue. Continue toujours. Ok. Quand je suis sorti, je suis allé voir l'avocat. Où sommes-nous avec le dossier à la Cour suprême? L'avocat a dit, non. On a lu, le ministère public a lu sa décision, on nous a donné raison. Okay. D'abord, on était au niveau du ministère public, au parquet général de la République. Il a donné son avis du ministère public à notre faveur. Okay. Moi, je dis, oh, très bien. Parce que le ministère public ne peut pas donner notre avis qui est ça. Parce que c'est une vente publique. Moi, je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas. C'est une vente publique. La vente publique a 22 lois en dehors de la procédure ordinaire. C'est que lui, c'est une procédure ordinaire. Ça n'a rien à voir avec la vente publique. Ok. Maintenant, devant la Cour suprême, on vous a donné raison. Mais au moment là... On n'a pas encore donné raison. Ok. Quand nous sommes partis à la Cour de cassation, les juges, quand ils ont lu les dossiers qui venaient de la Cour d'appel de Kinshasa-Gobé, écoutez ce que le juge a répondu. Okay. Les griefs qui disent que non, on a vu le prix, oh non, l'article 8 est violé, article ceci. Le juge dit, ces griefs constituent les difficultés de procédure. Ce sont des difficultés de procédure. Pour trancher celle-ci, le second juge a opté pour la procédure classique de l'assignation. C'est une procédure classique. Pour la vente publique, quand vous amenez une procédure classique d'assignation, vous n'avez pas raison. Okay. Classique d'assignation en annulation. Alors que la loi impose l'application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, qui est une loi particulière. Okay. L'ordonnance, c'est une loi particulière. Dérogeant à la loi générale. Ce faisant, il a violé cette disposition légale. Ça, c'est en quelle année? Ça, c'est en 1900... Ça, c'est à 2008. 2008. Donc, 2022, la Cour d'appel
vous avez débouté. Yeah. Donc 6 ans après, Kabila est déjà au pouvoir, mais les dossiers continuent. Les dossiers là-bas 16 ans à la Cour de cassation. Ouais, maintenant, ici, c'est en 2008. Donc, le régime qui était en place, c'était le régime Kabila. Mais, même sous le régime Kabila, il y a eu... Ils avaient eu raison. Mais quand j'étais gouverneur à ce moment-là, il a acheté ma maison quand il fut gouverneur de Kasaï oriental. À cette époque, l'homme fort, c'était lui. L'homme fort, c'était lui, avec les PPRD, qui pouvaient les toucher. Mon avocat les a dit qu'il n'achetait pas cette maison de Mokia. Oh non, Mokia, là, il fait de nous, nous sommes plus forts que lui. Mais il ne savait pas qu'il achetait la maison de Mokia. Mokia, c'était un infatigable. Pas de problème. Alors, ce premier moyen, conduisant à la cassation totale, sera sans renvoi. L'examen des autres moyens devient superfétatoire. Tous les autres moyens qu'ils amènent ici, ce sont des moyens considérés par la Cour de cassation comme état des moyens superfétatoires. Donc moi, je n'entre pas. Quand on parle de tous les moyens, il a fait ceci, il était à l'ISB, il a fait ceci. Moi, j'étais à l'ISB quoi? Moi, j'étais le grand créateur de l'ISB. Cette $8 000. Quel 198 000? Quelqu'un qui fait des recettes de 6 millions de dollars. Je peux terminer ma question. Lui, moi, je ne peux pas l'écouter parce que lui n'était pas un agent de l'ISB. Il ne faisait pas les affaires avec l'ISB. C'est moi qui faisais les affaires. Et à cette époque, je pose la question. Est-ce qu'il n'y avait pas l'État à ce moment? Mais il dit que vous avez porté plainte contre la banque pour votre certificat qui était chez les conservateurs. Même si c'était toi. Moi, j'ai reçu un crédit de 900 000 $ en Afrique du Sud. Parce que quand on voyait au niveau des gens qui vendaient les cafés au Congo, moi, j'étais là bien positionné. Dans les entrepôts, on trouvait les cafés de Mokia. Alors, on m'a contacté qu'on va me financer à la hauteur de 900 000 $. J'ai accepté. Parce que j'avais besoin d'argent. Et j'avais donné un certificat à la banque. Mais quand il y avait pillage ici, il y avait au moins 5 ou 6 personnes où leur certificat était perdu. Mais moi, quand l'ISB m'a écrit que le certificat est perdu, moi, je dis non, moi, je suis à contact avec la fille du Sud qui doivent me financer. Qui me finance, moi, maintenant, je dois quand même voyager et faire ceci. Donnez-moi mon certificat. J'ai fait au moins 2-3 mois sans recevoir mon certificat. Par cette colère-là, Issungo est arrivé comme administrateur délégué à l'ISB. Il ne voulait plus travailler avec les gens qui travaillaient avec son prédécesseur, Chilombo Atimba. C'est lui qui me soutenait dans cette banque. Moi, j'étais soutenu là-bas, j'avais le parapluie de l'administrateur délégué de la banque. Il me voyait trop petit. On avait peur de me donner beaucoup d'argent parce qu'il est trop petit. Mais quand ils ont comptabilisé les recettes de mes exportations, ils ont dit il est petit par le corps, mais c'était grand homme d'affaires. Voilà même ce qu'il fait ici. Mes conteneurs passaient de nuit à côté de l'ISB là. Là où il y a la NER, à côté de mon bureau, de IAC. J'avais des camions, 5 camions, 4 camions qui passaient la nuit. Si on a raté, s'il y a eu fermeture, on attrape pour faire entrer ces conteneurs. Alors, il a dit que il ne veut plus travailler avec les gens qui travaillent avec Chilombo Atimba. Comme ça, il faut rembourser l'argent qu'il t'avait donné. Mais dans l'entretemps, moi, j'avais exporté les cacao, 12 conteneurs à Amsterdam et à Hambourg. Et je dis, je veux voyager pour voir. Les conteneurs ont fait longtemps à Matadi parce qu'il y a un problème de tirage d'eau. Les conteneurs ont commencé à avoir un peu de moisissure dans les cacao. Moi, je dis, bon, je vais aller demander à ces blancs, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Non, mais c'est moi qui comme tu es venu, il faut diminuer le prix de votre cacao parce qu'il y a des moisissures. Alors, j'ai accepté, je suis rentré ici, je suis allé à la Banque centrale du Congo. Je suis un légaliste. Je suis allé demander au département de réglementation de change et des accords internationaux. J'ai dit, Hambourg et Amsterdam, ils ont dit que le cacao est arrivé à mauvais état, il faut diminuer les prix. Ils ont dit, ah, bon, va faire la lettre. Et même ils m'ont montré le modèle de la lettre. On a fait, j'ai écrit
à la Banque centrale. La Banque centrale a diminué le prix. Et j'ai envoyé ça là-bas à Hambourg et à Amsterdam. Le rapatriement est arrivé. Tout cet argent que j'ai reçu à la BCZ, à la BCZ, qui est devenu BCDC, tout l'argent que j'ai reçu, j'ai pris 700 millions de nouveaux Zaïre, j'ai épongé la dette que j'avais à l'Union zaïroise des banques. Ok. IZB. J'ai retiré mon argent, j'ai mis ça en Europe, à la Bergolaise. J'ai retiré mon argent, j'ai mis ça à la Bergolaise. J'ai pris l'argent que j'ai obtenu de cacao, j'ai envoyé ça là-bas, 700 000. Et ils ont enlevé leur argent. Et je suis resté avec 300 et quelques mille nouveaux Zaïre dans cette banque. Donc vous avez payé la dette que vous avez à la banque. Et je suis resté avec de l'argent dans cette banque. Ok, vous avez payé et la banque est restée avec votre argent. Oui. Ok. Alors, comme j'avais repris avec elle, j'ai dit, vous ne me restituez pas mon certificat. Je vais déposer plainte contre vous. Okay. Et j'ai assigné la banque. Est-ce que c'est interdit à un citoyen d'assigner quelqu'un? Ok. Chaque société, s'il y a des problèmes, vous assigner une société. Donc, vous n'avez plus la dette à la banque. Maintenant, vous voulez faire payer la banque votre certificat. Oui, okay. Pour mon certificat, il faut qu'on me restitue. Parce qu'en réalité, quand vous avez fini la dette, la banque devait vous remettre votre gage qui était le certificat. Mais la banque était dans les capacités de me remettre le certificat. Maintenant, les procès, vous avez gagné 11 millions. Oui. Mais de toute façon, c'est scandaleux selon lui. Il dit, partant de 198 000 $ et vous assignez la banque, vous gagnez 11 millions. Pour lui, c'est dit... moi, j'avais assigné la banque pour 96 000 $. Bon, selon lui, c'était pour 98 000. Lui, il était là pour comprendre les mouvements des exportations. Moi, dans cette banque, j'ai réalisé 6 millions de $. Ok. Lui, est-ce qu'il avait l'argent comme moi à cette époque? Okay. Moi, j'avais réalisé dans cette banque 6 millions de $. Donc, vous n'avez pas acquisé la banque pour 198 000 $? Non, j'ai acquisé la banque parce que on m'a privé les 900 000 $ de l'Afrique du Sud. Ok. Et les gens là, ils ont repris le contrat avec moi, puisque moi, je n'étais pas capable maintenant de remettre le titre à ces gens-là comme gage. Comme gage. Ok. Alors, je suis énervé et j'ai porté plainte. Je suis allé accuser au tribunal. Est-ce que, je dis, est-ce que c'est interdit à un citoyen d'accuser un autre citoyen? Est-ce que c'est interdit d'accuser une banque ou d'accuser quelqu'un d'autre ou de m'accuser? Okay. Ce n'est pas interdit. Mais comment lui, un individu qui faisait ces diamants là-bas, il ne connaît même pas ce que nous on faisait comme les exportations. Il vient se mêler dans une histoire dont il n'a même pas la maîtrise. On ferme la parenthèse, ça on sait. Maintenant, il faut aller plus vite parce que le temps nous fait défaut. Quand est-ce que la Cour de cassation ou le Cour suprême vous a remis dans vos droits? Parce que en 2008, 9, 13, celui qui avait les documents, les certificats, c'était Ngoï Kassan. Malgré, vous nous avez lu le code foncier ici, c'était des documents qui étaient faits à une période suspecte. Quand est-ce que vous êtes revenu dans vos droits? Je suis revenu dans mes droits en 2018. Et à quelle magie? Parce qu'on a cassé l'arrêt de la Cour d'appel, cassation sans renvoi. On avait cassé cet arrêt en quelle année? Et on avait cassé ça en 2018. 2018, Ngoï Kassan, j'ai dit, c'était l'arrêt politique. Parce que vous étiez à l'OIA avec Tambo Mwamba qui a demandé qu'on cherche comment vous aider. Donc, c'était motivé par la politique. Mais lui, à ce moment, il était qui? Il était gouverneur, non? Oui, oui. Et quelle est la politique qui pouvait dépasser le gouverneur? Il était l'homme de Joseph Kabila. À ce moment-là, lui, il incitait tout le temps le grand maître Etienne Tshisekedi. Lui, tous les jours quand tu ouvres sa bouche, c'est contre Etienne Tshisekedi. Hein? Entre lui et moi, le grand maître Etienne Tshisekedi, lui, tous les jours quand tu ouvres sa bouche, c'est contre Etienne Tshisekedi. Hein? Entre lui et moi, qui était très fort, mais c'est lui qui était gouverneur. Moi, je ne pouvais pas m'approcher à ces gens-là. Au côté de moi, j'étais en prison, tout le temps en prison. Hein? Alors, quand maintenant on a cassé l'arrêt, nous sommes venus maintenant voir les maisons pour récupérer nos maisons. J'arrive là-bas dans la maison, je trouve un certain Ngoï Kassan là-bas. Okay. En 2018, après
les dialogues de l'OIA et on a rendu un arrêt à votre faveur. Vous devez maintenant récupérer vos 3 maisons. Ouais. Okay. Alors, qu'a dit le premier président de la cour d'appel? Il a écrit une lettre circulaire. C'est ça la lettre. Ok. J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'une saisie immobilière est par définition une expropriation. Donc, un acte de la puissance publique. L'assignation à déguerpissement des occupants d'un immeuble ayant fait l'objet d'une telle procédure ne paraît plus nécessaire. Okay. Donc, c'est-à-dire que dans cette affaire, nous ne pouvons plus aller voir les juges civils pour pouvoir faire un jugement, et ce jugement, on doit aller déguerpir les gens. Non. Donc, selon la lettre ici, vous ne pouvez pas aller voir le juge. Non, on ne peut pas aller voir le juge. Voilà, il dit, si des difficultés devaient surgir à partir de la saisie jusqu'à la délivrance de l'immeuble à l'adjudicateur, il devait être fait application de l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886, approuvé par le décret du 3 mars 1887, qui édicte que toutes les difficultés de procédure qui pouvaient se produire seront tracées par voie d'ordonnance du juge. Appel de ces décisions ne pourra être reçu. Ok. Donc, sur base de ce document, vous êtes allé voir le président du tribunal. Le tribunal de grande instance. Et puis, il continue. C'est lui qui était habilité à trancher, selon le document ici. Je suis donc d'avis, comme vous, qu'à la suite d'une vente publique aux acheteurs portant sur un immeuble, l'huissier judiciaire muni de l'ordonnance délivrée conformément à l'article 20 précité par le chef de la juridiction ayant l'exécution de décisions judiciaires dans ses attributions, comme Bakenge, le président du tribunal, peut recourir la force, peut requérir la force publique et expulser dudit immeuble les propriétaires et ou les occupants qui refusent de déférer à la sommation à eux faite de quitter les lieux. Okay. Maintenant, il ajoute, l'optation préalable d'un jugement de déguerpissement me semble n'est point se poser, d'autant qu'elle constituerait une obligation onéreuse tout à fait injustifiée pour l'acheteur de l'immeuble. Okay. Bon, moi je ne sais pas, on a été tous aussi le bas de l'école. Si on ne comprend pas ce que les autorités écrivent, il faut demander à un avocat, parce que les avocats sont des chevronnés qui peuvent interpréter ce que moi j'ai dit ici. Je ne garde pas le monopole, mais les avocats aussi viennent me demander aussi souvent pour la procédure de la vente publique. Mais ici, c'est clair, non? Donc, on ne peut pas déguerpir un cas sans par un jugement. Okay. On doit le déguerpir par une ordonnance parce que la vente publique a été réalisée par une ordonnance numéro 687 du tribunal de grande instance de la Kinshasa-Gobé. Mais comment maintenant, lui, il doit me refuser de ne pas récupérer ma maison? Tout ce qui s'est passé, ils sont allés faire des manœuvres de zigzag. Mais nous rentrons maintenant au pristine état. Puisque le jugement donc il fait allusion là, le jugement a ressuscité l'arrêt donc il fait allusion a ressuscité le jugement du tribunal de grande instance. Et ce tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent pour connaître la matière qui relève de la compétence du président du tribunal. Mais lui, Moïka, ça nous a dit ici, en 2018, l'arrêt que vous avez là, il y a eu son interprétation en 2019. Et cette interprétation met à mal cet arrêt. Ne met pas à mal cet arrêt. L'interprétation ne peut pas annuler le dispositif d'un arrêt. C'est ce que dit Benoît Luamba, qui nous a quitté paix à son âme. Il a écrit une lettre, parce qu'on m'a attaqué sur ça, il nous a écrit tous, en tant que premier président de la Cour de cassation. Il dit, l'interprétation ne peut en aucun cas annuler le dispositif d'un arrêt. Le dispositif ici, c'est quoi? C'est casser cet arrêt du tribunal de la Cour d'appel, ça renvoie. Ce sont les dispositifs.
l'examen des autres moyens devient superfétatoire. Donc, et puis cet arrêt-là qui fait allusion est arrivé, le juge dit, ressuscite les jugements des tribunaux de grande instance. Et c'est 66, 695, 94 et 93. Donc, ça a ressuscité et l'arrêt est allé mourir là-bas. A ressuscité cet arrêt, ok, cet arrêt est consécutif du jugement de grande instance que l'ISEB avait tenté un procès pour annuler la vente publique. Et les juges se sont déclarés incompétents pour connaître la matière qui relève de la compétence du président du tribunal. Alors, donc nous rentrons au pristine état. C'est pourquoi le président du tribunal, quand il a vu ça, parce qu'on a ressuscité maintenant le jugement du tribunal de grande instance par un arrêt, il a signé un arrêt 246 pour aller chasser. Je vais chasser, même IAC ici, je vais les chasser tous. Merci. Alors, le président Mokia, la dernière question, parce que lui, il a dit ici, tout ce que vous êtes en train de faire là, ça n'a aucun sens parce que son certificat n'est pas annulé jusqu'à aujourd'hui. La preuve en est, si la justice était de votre côté, avec le document que vous avez, vous devriez aller voir les conservateurs pour que les conservateurs mettent la maison dans votre nom, que vous ayez un certificat avec le nom de Mokia. Vous étiez chez les conservateurs n'a pas voulu vous faire ça parce qu'il y a l'illégalité, selon les propos de Moïka. Dans cette affaire-là, vous savez qui ils sont là? Nemi Molange et une femme, sa parole. Hein? C'est Nemi Molange qui soutient la femme. Okay. Ils sont allés dire aux conservateurs, les conservateurs c'était Sobokiro, ne faites pas de certificat au nom de Mokia parce que on va nous arracher la maison et tout ça. Le Ngoïka Sanjosi est allé mêmement faire ce genre d'aventure. Mais on va toujours nier, mais je vous ai dit les dispositions des codes fonciers qui montent et qui descendent. Le code de foncier est clair. Nous, et puis, quand on a cassé l'arrêt, ça l'envoie. Nous sommes rentrés au pristine état. C'est-à-dire qu'on est rentré dans l'ordonnance qui avait procédé à la vente publique. Donc, nos certificats sont revenus à vedette. Nous avons des certificats qui est légaux maintenant. Donc, comme on a cassé cet arrêt, vous comprenez, on a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Maintenant, l'arrêt est parti. Nous sommes retournés au pristine état. Nous sommes retournés maintenant au tribunal de grande instance. Nous sommes maintenant propriétaires des maisons. Donc, il est seulement question que comme mes frères m'ont fait des documents, on va m'établir des certificats sans problème. Merci, président Gabriel Mokia. 30 secondes. Monsieur Massoud, excuse-moi. 30 secondes. Ngoïka Sanja a soulevé un point ici, qu'il y a les règlements des comptes. De qui? Pourquoi il y a les règlements des comptes? Parce que la même maison que Ngoïka Sanja occupait, à côté, on a amorcelé, c'est la banque centrale qui est là, l'IAC est toujours là où il est, mais parmi vos trois maisons que vous dites là, il n'y a que lui qui est déguerpi. La banque est là, l'IAC, il y a des gens là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas une fixation sur Ngoïka Sanja? Ils finiront tous de sortir. Il y a une ordonnance ici. L'ordonnance. 30 secondes, on est vraiment à la fin. Il y a une ordonnance, 246. L'ordonnance demande à ce qu'on puisse déguerpir les gens de vu la lettre circulaire numéro 6, numéro 5. Il fait allusion de la lettre du président du tribunal que je vous ai dit ici. Hein? Autorisant l'expulsion de tous les occupants des parcelles situées à Kinshasa, respectivement pour la première, au croisement des avenues de la nation et Équateur, IAC. Ok. Portant le numéro 3343 du plan cadastral des communes de la Gombe. Pour le deuxième, au numéro 102, là où le Ngoïka s'en doit acheter. Ok. De l'avenue Roi Baudouin portant le numéro 3801 du plan cadastral de la commune de la Gombe. Ok. Donc, on n'a pas épargné personne. On n'a pas épargné personne. On nous a dit, d'ici peu, je vais chasser tous ces gens-là. Ils vont tous partir. Il n'y a pas que lui. C'est lui qui fait sortir la tête avec oh, je suis député, mais est-ce que la loi dit que quand on est député, on peut voler la femme d'autrui, on peut prendre des biens d'autrui parce qu'on est député?
Mais ça, on appelle ça dit magouille. Donc, il a mal acheté. Il a mal acheté. Et il a acheté chez qui? Il a acheté chez un étranger, un Israélien. Mais il n'a qu'à aller en Israël, là où il y a la guerre. Comme ça, là, on va le flaquer une balle dans la tête avec les Israéliens. Hein? Les Israéliens, là, sont très méchants. Ils attendent qu'ils viennent là-bas pour réclamer l'argent. Mais moi, je suis allé là où j'ai acheté la maison, au tribunal de grande instance. Le tribunal de grande instance m'a réhabilité. Hein? Merci. Cet ordonnance c'est signé par qui? Par le tribunal de grande instance. Quand nous avons une affaire ici, on va où? On va au tribunal. Mais si le tribunal donne les raisons, soit à toi, est-ce que moi je vais dire quoi? Merci, Président Mokia. Merci, Président Mokia. Malgré la démenti, si vous avez dit que vous étiez avec lui 3 semaines devant au tribunal là-bas, on l'a pas débouté. Vous avez dit les dossiers suivants encore. Non, non, il était parti faire quoi? Il avait demandé la rétractation de l'ordonnance ici, 246. Mais le juge a refusé la rétractation. Alors, comment je peux dire? Je dis quoi? Quand vous demandez, je vous demande la montre. Et quand vous me refusez la montre, si le monsieur ici me demande, eh bien, tu avais demandé la montre, je peux dire quoi? Il m'a refusé la montre. Est-ce que je veux dire le contraire? Merci. Il m'a refusé la montre. On lui a refusé ce qu'il disait parce que lui ne comprend pas que c'est la vente publique. La vente publique a 22 articles. C'est la procédure spéciale, ce n'est pas la procédure ordinaire. Même s'il va où, on va lui répondre que c'est la procédure spéciale. On ne peut pas annuler la vente publique. Merci. Parce que la Cour de cassation a déjà annulé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait annulé la vente publique. Merci, Président Gabriel Mokia Mandembo, ancien candidat président de la République. Il est propriétaire, selon les documents que nous a montrés, selon lui, parce que je suis pas de la justice. C'est lui le vrai propriétaire de la maison que Moïka Sonji a déclaré ici, c'est sa maison, parce que il avait acheté ça au nom de son frère. Son frère est décédé. Son frère lui a rétrocédé cette maison par l'entremise de ses fils. Il nous a montré les documents APJ au peuple de juger. Espérons que la justice va nous éclaircir aussi par rapport à ces dossiers, parce que Moïka Sonji tient à tout prix à être réinstallé dans sa maison, parce que selon lui, il n'a pas un faux document, un faux certificat, parce que le conservateur, vraiment, on est vraiment à la fin, on est à la fin, Président. Je présente mes excuses, 1 minute. 5 secondes. Que dit la loi? La loi, c'est ça. Le droit judiciaire congolais. Article, donc le numéro, page 277, l'exécution abusive. Ce que lui, il a fait là avec c'est l'exécution abusive et l'ignorance de banque. L'exécution des jugements se fait dans tous les cas au risque et péril du requérant. Okay. Il a fait ça, cette exécution à ses risques et périls de l'exécution. Ceci veut dire que si le jugement était mis en néant, comme l'arrêt là de la Cour de cassation, après qu'il a été exécuté, l'exécutant ne sera pas seulement tenu de restituer ce qu'il a indûment touché ou de rétablir la situation qu'il a altérée. Il sera tenu en outre de réparer tous les dommages matériels ou moraux causés par l'exécution abusive. Hein? Vous avez compris? Merci. Donc, il doit réparer tout ce qu'il a fait. C'est l'exécution abusive. La loi est là. Merci. Comme il est là, il sait qu'il va payer tout ce que lui il a fait. Merci, Président Gabriel Mokia, d'avoir répondu à notre invitation. L'émission est déjà sur notre chaîne YouTube Au Centre TV. Allez sur la chaîne YouTube Au Centre TV, prenez les liens, partagez et laissez vos commentaires. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné. Je vois M. Patrice qui était là et la grande équipe du Président Mokia et mon réalisateur, M. Massounda, très en colère parce que j'ai dépassé de quelques minutes. Restez fidèles au programme. Au revoir.